La planète des singes, le nouveau royaume, c'est pas mal, mais est-ce que c'est pas un peu inutile ? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique, et cette fois-ci de La planète des singes, le nouveau royaume. Et c'est donc le 4e opus de cette saga, ou plutôt la suite de la trilogie des années 2010, réalisée par Matt Reeves. Et bien cette fois-ci c'est Wes Ball qui réalise. On est donc 300 ans après, je vais vous lire le synopsis, comme ça au moins ce sera plus simple. Vers 2328, plus de 300 ans après la mort de César, le Moïse du peuple des singes, plusieurs clans de primates se partagent désormais le havre de paix où leur chef historique les a conduits. À l'extérieur, les humains ont régressé à l'état sauvage, alors que certains clans ont purement oublié César, d'autres corrompu et dogmatisé son enseignement pour asseoir l'autorité d'un empire. Dans ce contexte, Proximus, un chef bonobo, tente d'unifier les clans de singes en employant l'antique technologie humaine. Alors moi, pour vous remettre un peu dans le contexte, la trilogie Planète des singes de Matt Reeves, c'est une trilogie que j'adore. Pour moi, c'est l'une des meilleures trilogies de tous les temps. Voilà, je n'ai pas peur d'utiliser les termes. En tout cas, selon mon point de vue, selon mes goûts, c'est une trilogie qui est très très haut dans mon classement des trilogies. J'aime beaucoup, c'est magnifique. L'histoire déployée, racontée est sublime. Bon, c'est du spoil, mais en même temps, là, c'est le 4e opus, c'est dès les premières secondes de La planète des singes, c'est dans le synopsis. La mort de César est ultra touchante à la fin. César est un personnage iconique, emblématique. C'est un personnage qu'on adore. Et donc, on se retrouve avec ce 4e opus. Et moi, ma crainte, c'était que on fasse un 4e opus 200 ans, 300 ans après, mais qu'on n'ait pas grand-chose à raconter. Et c'est un peu mon problème avec ce film, pour ne pas rentrer dans les détails directement, c'est que je passe plutôt un bon moment. Vraiment, c'est 2h25, je crois, peut-être enlever 5-10 minutes, ça m'aurait pas dérangé, mais je passe pas un mauvais moment, c'est visuellement magnifique, on n'a pas régressé par rapport à la trilogie des années 2010, non, on est vraiment dans le même contexte, on est vraiment avec ces sublimes paysages, tout est crédible, tout semble crédible alors que tout est fait en CGI, donc vraiment je trouve que c'est réussi visuellement, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais en termes d'histoire, le film se termine et je me dis, ok. Est-ce que vraiment c'était utile ? Est-ce que vraiment c'était utile de refaire un film pour me raconter ça ? Pour me raconter tout ce qu'on savait déjà, pour me raconter tout ce qui a déjà été raconté dans la trilogie passée. Et je me pose une question, c'est est-ce que finalement si tu n'as pas vu la trilogie de Matt Reeves, le film tu l'apprécies pas un peu plus ? C'est la question que je me pose, je me dis, parce que certains vont aller le voir sans avoir vu la trilogie de Matt Reeves, je pense que certains vont plus aimer. En termes d'idées et de vision sur la relation humaine et les singes, rien n'a changé. C'est la même chose. Donc je me pose cette question-là, je passe pas un mauvais moment, c'est largement au-dessus de la moyenne, pour moi, on est peut-être, je mets souvent des notes sur 5, on est sur un 3,5, 3,5 on va dire, donc ça reste quand même correct, c'est une bonne note, mais ça va pas plus haut parce que je finis le film en me disant, ok, et en plus, clairement on sent qu'il y aura une suite. À la limite, la suite peut m'intéresser sur certains points, et en même temps, elle peut aussi vite me blaser, donc je suis assez partagé, on va rentrer dans les détails, mais donnez-moi votre avis, mais moi sur le principe de base, je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ce 4e film, si c'est pour me raconter quasiment la même chose qu'il y avait dans les 3 précédents. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails, et avec des spoilers. Alors, le héros, le singe héroïque de ce film, c'est Noah. Noah qui est un membre du clan des singes qui sont avec les oiseaux. C'est un clan qui va travailler, qui va communiquer avec les oiseaux. C'est ça leur manière de faire, c'est leur vision des choses. Et du coup, c'est son père qui est le chef du clan. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les précédents films. Mais j'aime beaucoup ça. On voit son père qui est habillé de plumes aussi. Et il y a tous ces enjeux avec les oiseaux par rapport à leur manière de parler. Et on voit que au tout début du film, n'arrive pas à communiquer avec les oiseaux, n'arrive pas à communiquer avec cet aigle. Et finalement, petit à petit, il va s'ouvrir à eux et ça va lui servir. Ça va être une grande force pour lui. Donc j'ai bien aimé cette relation avec les oiseaux de ce peuple-là. Et Noah, donc il est accompagné de ses meilleurs amis que sont Anaya et Suna. Bon, il y en a une, c'est pas vraiment une meilleure amie, on est un peu plus proche que ça, mais les 3, je trouve que ça fonctionne très bien, la dynamique entre les 3, c'est un très beau trio, et du coup on commence le film avec les 3 qui doivent chercher un œuf pour une certaine cérémonie, sauf que cet œuf de Noah va vite être cassé par une humaine, et oui, parce que les humaines sont des sauvages à ce moment-là, on est 200 ans, 300 ans après, et les humains ne vivent pas vraiment normalement, ce sont des sauvages, c'est vraiment des animaux les humains, et donc du coup elle va casser cet œuf, et il va y avoir une course-poursuite, sauf que à ce moment-là, on va avoir un autre clan
de singes qui va arriver, qui est dirigé par Proximus, qui se prend pour le nouveau César. Et dans ce clan, on a, on va dire quoi, un général qui est ce gorille énorme. Et j'ai trouvé très impressionnant. Et les premières scènes où ils envahissent le village de Noah, où ce gorille se retrouve face à son père de Noah et face à Noah, il est impressionnant. Les scènes sont plutôt cool. Et là, tu ressens la peur, là, tu ressens le côté terrifiant de se retrouver face à un gorille aussi énorme que celui-là. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Bref, le village va être plié et tous les habitants de ce village vont être amenés quelque part chez Proximus qui est en train de faire un nouveau royaume. Un nouveau royaume pour les singes. Le père de Noah va mourir dans cette expérience-là. Et Noah va donc partir à leur recherche. Il va donc réussir à s'allier avec un autre singe qui s'appelle Raka. Clairement, on veut nous faire un peu référence à Maurice, le singe qu'on voyait dans la trilogie de Matt Reeves. Ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt sympa, lui est très ouvert, il est très cultivé, c'est lui d'ailleurs qui ramène un peu de l'histoire par rapport à tout ce qui s'est passé avec César, parce que c'est une culture qui s'est perdue. Tout ce qu'a fait César pour les singes, tout ce qu'a fait César pour cette communauté-là, ça a été un peu oublié par énormément de monde, et lui, il est très cultivé, il lit des livres, et il sait ce qu'il s'est passé, il sait à quel point César a été important. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de piller ce village, les singes disaient pour César, et à ce moment-là, on se posait beaucoup de questions. Pourquoi pour César ? Finalement, les deux vont être ensemble et vont être rejoints par cette humaine qui est jouée donc par Freya Allan, qu'on avait vu dans la série The Witcher. Je vais pas continuer, mais en tout cas, on l'avait vu dans la série The Witcher, Freya Allan, qui va donc jouer Mae. Dans un premier temps, on va se rendre compte que c'est une sauvage humaine, et dans un second temps, on va comprendre qu'elle sait parler, et que là aussi, c'est un savoir qui est en train de se perdre, et c'est pour ça qu'elle veut se retrouver avec ces deux singes pour aller retrouver une certaine base qui va lui permettre de retrouver un livre qui lui permettrait de faire parler à nouveau les humains. J'avoue que quand elle dit ça, tu te dis ok, tu vas vraiment risquer ta vie pour un livre. C'est un peu bizarre, dans un premier temps, tu te poses beaucoup de questions. Mais donc globalement, c'est ça. Va s'en suivre des courses-poursuites, des scènes d'action plutôt cool. Mais globalement, c'est ça. Et donc du coup, on va jouer sur la relation entre les humains et les singes, avec un Noah qui bien évidemment va être un peu apeuré au tout début, va être très méfiant avec Mae. Mais je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'était comme ça dans la trilogie originale. On était sur la relation humaine-singe, et là, il n'y a rien de nouveau, en fait, c'est la même chose. Alors, c'est pas catastrophique, c'est juste qu'on raconte la même chose. Le côté on se fait pas confiance, le côté les humains maintenant sont devenus des sauvages, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose à l'enjeu ? Pas vraiment, parce que la relation est la même. En tout cas, de mon côté, j'ai pas trouvé que la relation était différente parce que les humains étaient maintenant des sauvages, étaient maintenant quasiment les esclaves des singes. Quand on va aller dans le royaume de Proximus, c'est le cas. Du coup, il y a toute la partie, on arrive dans le nouveau royaume de Proximus qui ressemble clairement à l'Empire romain, et d'ailleurs on y fait référence parce qu'il y a un humain qui est piégé là-bas et qui lui raconte des histoires, lui lit des livres, et il s'est inspiré de l'Empire romain. Clairement on le voit avec la construction des bâtiments, c'est un peu ça, et je trouve ça plutôt joli, je trouve ça cool dans cet environnement-là. Et ce Proximus donc se prend pour César. Il va un peu modifier les paroles de César parce qu'il va le dire ensemble, tous ensemble, comme César le disait, sauf que César le disait pour rapprocher tous les singes sans pour autant faire la guerre contre les autres. Et là c'est pas le cas, il veut vraiment rapprocher tous les singes, mais de manière assez violente, parce qu'il va piller des villages pour les ramener et ensuite faire la guerre aux autres. Tout ça pour ouvrir un bunker qui n'arrive pas à ouvrir depuis des semaines et des semaines. D'ailleurs, je trouve ça un poil con, désolé, mais qu'il n'arrive pas à ouvrir ce bunker, mais que finalement Noah, ses amis et Mae vont réussir à passer par derrière en montant une colline, une falaise, et vont réussir à rentrer dans ce bunker. Je trouve ça totalement bête. Voilà. Je ne sais pas si c'est que moi qui ai trouvé ça bête sur le coup, mais tout le monde galère depuis des mois à ouvrir ce bunker, mais eux, ils passent juste derrière et ils arrivent à rentrer dedans. Sur le coup, j'ai trouvé ça bête. Surtout, on se posait la question, que cherchait réellement Mae dans ce bunker, parce que ça ne pouvait pas qu'être un livre, ça ne pouvait pas être que ça, et elle va sortir une espèce de puce. On se demande ce que c'est. Là aussi, sur le coup, on a un vrai suspense sur ce que veut vraiment Mae pendant 30-40 minutes du film, donc c'est assez long, il y a un vrai suspense à ce niveau-là. Évidemment, le clan de Proximus va se rendre compte de tout ce qui se passe, mais ils avaient prévu une explosion, Noah et ses amis. Du coup, le barrage va péter, l'eau va rentrer dans le bunker, et va s'en suivre de grosses scènes d'action dans le bunker entre le gorille et Noah, qui était plutôt cool d'ailleurs. Vraiment, j'ai bien aimé cette scène d'action entre les deux, cette scène de combat. On sent vraiment aussi la présence du gorille et ce côté terrifiant. Puis ensuite,
un combat face à Proximus pour Noah, un combat qu'il va remporter grâce à l'aide des aigles. Et oui, on en parlait plus tôt dans la vidéo, mais c'est ce qui va l'aider à remporter ce combat-là. Et là on se dit, bah c'est cool, ils ont gagné ce bunker là, ils ont gagné contre le tyran Proximus qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et on a cette fin de film qui est intéressante et à la fois je me dis, un peu la flemme. Mae va donc quitter Noah et ses amis, alors elle lui a dit un au revoir, et d'ailleurs quand il y a ce au revoir, on la voit qu'elle a une arme dans la main, et elle va finalement s'en aller, ok. Sauf que Mae va retrouver un autre bunker, va donner cette puce, et on voit qu'il y a des humains sous ces bunkers, à cet endroit-là, et ces humains vont activer des espèces de satellites qui vont permettre à tous les humains cachés dans ces bunkers-là de communiquer. Donc c'est une puce très importante qui change totalement la vision des humains et qui change totalement la vie des humains qui vont pouvoir communiquer entre eux et pouvoir créer des plans soit contre les singes, soit simplement pour s'aider entre eux. Mais c'est intéressant sur le papier parce que on pourrait se dire dans la suite, parce qu'il y aura des suites, ok, Mae face à Noah, c'est un peu ce qu'on nous dit, Mae face à Noah, en tout cas, on peut le voir comme ça, en même temps, moi je pense que Mae n'est pas une antagoniste, n'est pas une méchante, parce que c'est simplement une humaine qui essaye de survivre. Je la vois pas comme une méchante et je pense pas qu'il faut la voir de cette manière-là, mais du coup, on pourrait avoir cette dualité-là entre les deux. On pourrait avoir clairement cette dualité-là entre les deux qui pourrait être hyper intéressante. Mais d'un côté, je me dis, on va raconter encore la même chose. Désolé, je me répète sur ça, mais quel est l'intérêt de faire des films si c'est pour raconter la même chose? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça peut m'intéresser sur le papier, mais on en sera toujours sur ce côté, les humains et les singes ne peuvent pas cohabiter, vivre ensemble. C'est d'ailleurs ce que dit Noah à Mae, et Mae elle lui dit « je ne sais pas ». C'est un peu toute la question de tous les films, Planète des singes, et on se la repose à ce moment-là, donc voilà. Je suis allé assez vite sur ce film-là en termes de scénario, parce que le scénario est assez basique, est assez simple, hein, ça va pas plus loin que ça. Encore une fois, c'est pas déplaisant, c'est pas un mauvais moment du tout, vraiment pas, parce qu'il faut quand même préciser ça, hein, c'est pas un mauvais moment, je passe pas un mauvais moment devant ce film, je pense que je l'ai assez répété, mais pour pas que vous vous dites, ah non, t'es un haineux, t'es un hater de ce film, non, pas du tout, c'est un film que j'aime globalement bien, mais je trouve que il ne raconte rien et je sors du film, je pense que là, dans 2-3 semaines, j'aurais déjà oublié ce film, vraiment. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous, on est très proche des 1000 abonnés. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut